Bonjour à tous, on se retrouve pour l'étude du quintet proposé ce mardi sur l'hippodrome de Compiègne. Un quintet disputé sur le haies à l'occasion du prix Labatt, une course disputée sous la formule handicap qui réunit 18 concurrents d'âge. Ils auront la distance de 3800 mètres à parcourir. Un terrain qui est annoncé très souple et un départ qui sera donné à 13h55. Un quintet relativement ouvert où le haut du tableau semble toutefois très bien armé. On débute avec le traditionnel tableau des partants. Avec tout d'abord le numéro 1, Fan d'Apple, c'est un pensionnaire de Patrice Quinton qui est confirmé sur cette piste de Compiègne. Il l'a prouvé en s'imposant récemment et malgré un poids revu à la hausse, il peut à nouveau bien faire. Le numéro 2, Giloucat, un autre concurrent expérimenté, entraîné par Erwan Graal. Il affectionne cette piste de Compiègne. Il l'a prouvé en s'imposant sur le steeple et peut bien faire à nouveau pour son retour en haie. Le numéro 3, Dantor de Zobo, nous plaît bien. Il n'a pas manqué sa rentrée sur l'hippodrome d'Angers et peut à nouveau très bien faire pour son retour dans les handicaps. Le numéro 4, Bojac, un concurrent qui avait effectué une bonne saison 2024 avant de connaître des fortunes diverses, mais il reste sur une sortie encourageante sur l'hippodrome de Fontainebleau et retient l'attention pour ce retour dans les quintets associé à James Ribley. Le numéro 5, Osaville, après avoir montré des moyens en début de carrière, avait connu une longue interruption de carrière. Il a désormais 2 parcours dans les jambes et vient de montrer un net regain de forme en s'imposant à Fontainebleau. Il peut à nouveau bien faire, d'autant qu'il est confirmé à Compiègne. Le numéro 6, Jazz Rock, est en pleine possession de ses moyens, comme le prouvent ses 2 derniers succès. Il monte sensiblement de catégorie, il va disputer son premier quintet, mais sa grande forme ne faisant aucun doute, il convient de s'en méfier. Le numéro 7, Jalouet, fait preuve d'une louable régularité dans des lots provinciaux qui semblent un peu moins relevés. Cette fois, il monte de catégorie et ne semble posséder qu'une chance secondaire en pareille société. Le numéro 8, Kremlin, premier des 2 atouts d'Alain Couetil, un AQPS qui montrera tout d'abord quelques moyens en plat. Il a aligné le 2e place depuis ses débuts sur les haies, étant devancé par de bons lots provinciaux. Attention à lui, malgré son manque d'expérience, il devrait tôt ou tard briller dans ce genre de tournoi. Le numéro 9, Hooker de Brénis, autre AQPS présenté par Alain Couetil, a montré des capacités. Il s'apprêtait à lutter pour la victoire lors de son avant-dernière sortie en juin lorsqu'il a éjecté son partenaire à la dernière difficulté. Depuis un parcours de remise en confiance, il était patiemment monté sur la piste d'Angers dans un lot remporté par Dantor de Zobo. Il est venu conclure très honorablement à la 4e place. Attention à lui, cet adepte de la course d'attente peut en doubler plus d'un dans la phase finale. Le numéro 10, Bouboum Chao, effectue sa rentrée pour son nouvel entourage et a principalement besoin de nous rassurer. On passe à la seconde moitié de ce tableau avec le numéro 11, Cœur Étincelle, qui a montré quelques moyens l'an passé, mais qui peut toutefois manquer de conditions pour sa rentrée face à des concurrents affûtés. Il convient toutefois de le suivre en vue de ses prochaines tentatives. Le 12, Jardin Secret, avait créé la surprise en se plaçant d'un quintet sur les programmes d'Auteuil lors de son avant-dernière sortie. Depuis, sans démériter, il n'a plus réellement confirmé. Il a le désavantage de découvrir Compiègne, raison pour laquelle nous ne l'avons pas gardé dans un choix prioritaire. Mais attention à lui toutefois pour une place. Le numéro 13, Ilove Bambou, atout de David Cotin, qui réalisa une honorable saison 2024, aussi bien en haie qu'en steeple. Après une rentrée assez timide, il vient de se classer 2e sur le steeple de Strasbourg, assez nettement devancé cependant par Jazz Rock. Il semble sur la montante et peut pourquoi pas être envisagé en bout de combinaison. Le numéro 14, Roi Calin, vient d'ouvrir son palmarès sur l'hippodrome de Moulins. Le lot était inférieur, il a été pénalisé, si bien que sa marche semble plus réduite face à une telle opposition. Le 15, Raphaël Siezon, doit faire ses preuves au niveau quintet, raison pour laquelle nous ne l'avons pas gardé, mais toutefois il fait preuve d'une certaine constance. Attention à lui pour une éventuelle surprise. Le 16, Hasta la Vista, qui remporta le prix général de Rougemont en début de saison dernière, a depuis connu des fortunes diverses. Il semble un peu moins percutant désormais, raison pour laquelle nous ne l'avons pas gardé. Le 17, Coup Flower de Quelly, qui s'est imposé sur le steeple lors du meeting palois, est nettement moins confirmé en haie. Sa tâche ne s'annonce pas forcément évidente à ce niveau. Et enfin, on conclut avec le numéro 18, Bellisma, qui dépend d'un entourage certes redoutable et qui doit faire ses preuves dans les quintets. C'est l'unique femelle au départ de cet événement. Et elle devra afficher des progrès sur sa rentrée assez discrète pour s'immiscer dans la bonne combinaison. On va désormais passer à notre nouvelle rubrique, le papier.
Le papier, l'étude de nos 5 préférés pour ce quintet proposé mardi à Compiègne avec tout d'abord le numéro 3 d'Antor des Obos. C'est un concurrent qui fait preuve d'une louable régularité. Nous avons d'ailleurs une stat à son sujet, c'est sa réussite avec Olivier Join. Ils ont été associés tous deux à 36 reprises pour 4 victoires à 19 places, soit 64% de réussite dans les 5 premiers. Il n'a pas manqué sa rentrée sur l'hippodrome d'Angers. C'est d'ailleurs notre course référence le 22 mars dernier. Ce jour-là, après avoir patienté, il va se rapprocher en dehors des premiers dans le tournoi final avec sa casaque rose pois vert. Il va terminer le mieux le long de la lisse extérieure. Jugé sur cette valeur, lui qui va évoluer sur un terrain annoncé très souple, qui va pleinement le servir. S'il ne passe pas pour être un spécialiste du terrain lourd, là, la piste devrait parfaitement lui convenir. Attention à lui, je vous le répète, ce quintet est très ouvert, mais il fait partie des lauréats potentiels. Le numéro 4, Beaujac, nous plaît bien également. Ce concurrent qui avait notamment terminé 4e d'une listode au printemps 2024 sur cette piste de Compiègne, avant de notamment conclure au deuxième round un gros handicap durant l'été sur l'hippodrome de Dieppe. Il avait déçu durant l'hiver à Cagnes-sur-Mer, mais sa dernière sortie sur l'hippodrome de Fontainebleau était plutôt encourageante. Il a pris une méritoire 3e place tout en échouant de peu pour le premier accessite. On fait appel à James Rivley, ce quintet des pas d'un niveau exceptionnel. S'il répète ses meilleures valeurs, il a assurément sa place à l'arrivée. Le numéro 5, Osaville, après une longue interruption de carrière, a prouvé qu'il était revenu au mieux, comme le prouve sa dernière victoire sur l'hippodrome de Fontainebleau. Il sera de nouveau confié à l'habile Théo Chevillard. Il a déjà fait ses preuves sur l'hippodrome de Compiègne et semble avoir une belle carte à jouer. Il faudra également compter avec le numéro 2, Giloucat, que l'on ne présente plus. Il affectionne cet hippodrome de Compiègne aussi bien en haie qu'en slip. Nous avons d'ailleurs une stat en ce qui le concerne, c'est sa réussite sur le haie de Compiègne. Il y a couru à 3 reprises pour une victoire et 2 places, soit 100% de réussite dans les 3 premiers. Il vient de s'imposer sur cette piste, c'était sur le steeple chase où il s'est montré fort courageux pour venir arbitrer les débats après lutte. Il sera confié pour l'occasion à Gabin Meunier et peut mettre à profit son aptitude à cette piste pour à nouveau bien faire. Il faudra également compter avec le numéro 8 Kremlin, un AQPS présenté par Alain Couetil. On en a parlé précédemment, mais il a couru à 4 reprises sur les haies pour autant de 2e place. C'était des lots provinciaux, mais des lots provinciaux bien composés. On l'a d'ailleurs vu dans l'épreuve de référence, remporté par Dantor des Obos. Il avait constamment figuré et avait sauté la dernière difficulté en tête avant de subir l'attaque de Dantor des Obos, mais il poursuivait bien son effort jusqu'au bout. Un concurrent qui est encore perfectible sur les balais et qui, malgré son manque d'expérience, peut bien faire d'emblée au niveau quintet. On va désormais passer à notre nouvelle rubrique, notre choix. Notre choix, nos 5 préférés pour ce quintet proposé mardi sur le haie de Compiègne, avec tout d'abord en tête le numéro 3 d'Antor des Obos, le 4 Beaujac, le 5 Osaville, le numéro 2 Giloucat et enfin le 8 Kremlin. On passe désormais à notre conseil de jeu lors de cette réunion proposée sur l'hippodrome du Putois et réservée aux sauteurs. Ce sera dans la 8e et dernière épreuve du programme. Un concurrent nous plaît bien. En effet, après des débuts assez discrets, il a affiché de nets progrès dès sa 2e sortie, étant seulement devancé par son compagnon de boxe, les Golastec, qui a confirmé en s'imposant à nouveau sur le steeple d'Auteuil. Ce concurrent est donc sur la montante. Il sera à nouveau muni d'œillères australiennes comme lors de sa plus récente sortie sur cette piste et peut espérer jouer un tout premier rôle, le 802 Moonraker Chic. Cette émission touche à sa fin en espérant avoir été complet. Nous vous souhaitons de bons jeux.